Attention au décompte. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Mon jeune invité d'aujourd'hui s'appelle Cédric. Cédric, exceptionnellement, vous pouvez le constater, n'est pas avec moi pour le début de cette émission, mais nous allons le retrouver dans quelques instants, tout simplement car Cédric a un réel problème dont il veut vous parler, il veut même vous faire découvrir pour la plupart d'entre vous ce problème. Alors, regardez et écoutez bien. Je m'appelle Cédric, j'ai 14 ans et je trouve que ce n'est pas juste qu'on fasse pas assez de recherches sur ma maladie. De quoi souffres-tu, Cédric? Je souffre d'une épidermolyse bulleuse. C'est une maladie de peau très rare. Comment elle se présente, cette maladie? C'est des plaies. Tout d'abord, c'est des bulles. Et puis, faut que je les perce avec une aiguille. Et ensuite, ça fait des plaies. Et puis, les vêtements collent dessus. Cette maladie, tu l'as sur tout le corps, cette maladie de peau? Oui, j'ai sur tout le corps, oui. Elle existe uniquement en surface ou tu es aussi atteint à l'intérieur du corps? Oui, je suis aussi atteint à l'intérieur. C'est très douloureux? Oui. J'ai eu beaucoup de spécialistes et ça n'a rien donné. Non, ils n'ont encore rien trouvé pour essayer de soigner cette maladie. Sais-tu si de nombreuses personnes sont atteintes également d'épidermolyse bulleuse? Non, je ne sais rien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Quel traitement t'a-t-on indiqué? Déjà de percer les bulles, ce que je faisais déjà. Puis ensuite des bains. Puis ensuite mettre de l'éosine. Ça te fait du bien de prendre des bains? Non. Ah bon, pourquoi? Non, parce que après les plaies qui sont sèches, la peau s'enlève et c'est à vif. Et puis tous les du pied au cou, des pieds au cou, tous les vêtements collent. Par rapport aux enfants de ton âge, Cédric, est-ce que tu es obligé de vivre différemment à cause de ta maladie? Non, pas trop. J'essaye de ne pas y penser et j'essaye de vivre normalement. Tu vas à l'école, par exemple? Oui. Quelles sont tes passions dans la vie, Cédric? Le football, le tennis, les voitures, la musique aussi. Est-ce que tu crois que les gens connaissent le nom de ta maladie? Non, je crois pas, non. Ton souhait le plus cher, ça serait quoi? Oui, j'aimerais bien que les gens qui m'écoutent essayent de me contacter, pour qu'on essaye de faire des recherches. Parce que à moi tout seul, enfin, on ne peut pas y arriver, alors il faut être un groupe, il faut être ensemble. Je
Je vous l'avais dit il y a quelques instants, au tout début de l'émission, c'est une découverte pour la plupart d'entre vous. Il y a effectivement un certain nombre de choses dont jamais on a entendu parler. Et le C'est pas juste de Cédric, c'est précisément de mieux connaître ces choses dont on devrait précisément parler un petit peu plus souvent. Je ne trahis pas ta pensée, Cédric, en gros, c'est ça? Oui. Bon. Est-ce que tu veux, avant qu'on rentre comme ça dans le vif du sujet, que je te présente toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui? Je crois que tu en connais certaines, d'autres pas. Le premier, c'est Laurent. En revanche, toi, tu peux nous dire qui est Laurent? Tu le connais beaucoup mieux que moi. C'est mon cousin. Oui, je crois que vous vous entendez particulièrement bien. Ouais. C'est un super copain, enfin tout va bien avec lui, quoi. Madame Rochereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de Cédric, donc vous aussi aurez certainement beaucoup de choses à nous raconter, forcément. Merci d'être avec nous en tout cas. Je voudrais te présenter Cédric, quoique je crois que tu l'as rencontré une fois, cette personne, c'est le professeur Claudine Blanchet-Bardon. Bonjour. Vous êtes l'une des rares spécialistes au monde de la maladie de Cédric, c'est l'épidermolyse bulleuse. Je vous rappelle ce nom qu'effectivement vous n'avez certainement pas bien en tête, enfin beaucoup moins que le nom de certaines autres maladies. Merci d'être avec nous, madame le professeur, et vous éclairez notre lanterne sur un certain nombre de problèmes importants. À ma gauche, Éric Favreau, bonjour. Vous êtes journaliste médical au journal Libération. Effectivement, vous aurez à nous répondre sur un certain nombre de choses. Pourquoi cette maladie n'est-elle pas aussi médiatisée que certaines autres? C'est précisément l'une des questions que soulève Cédric. Merci d'être avec nous. Et enfin, la présidente de ce débat, c'est Sylvie Genevoix. Bonjour Sylvie. Vous êtes, je le rappelle, l'une des personnes ayant un certain nombre de responsabilités au sein d'Antenne 2. Antenne 2 FR3, c'est un petit peu la même chose depuis déjà quelques semaines. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, évidemment, le cas de Cédric va nous préoccuper. Nous allons essayer d'en savoir plus. Alors Cédric, tu penses bien qu'on a un certain nombre de questions à te poser, mais ce que je voudrais savoir dans un premier temps, et puis je te rappelle que toi aussi tu peux poser des questions à toutes les personnes qui sont là, ce que je voudrais savoir, c'est dans un premier temps, ce qui t'a décidé à appeler le bureau de C'est pas juste. Quel a été le déclic qui a fait que tu as eu envie de la faire, cette émission? Est-ce que tu le sais? Ça fait 14 ans que j'ai ça. Alors je me suis dit, bon bah faut faire quelque chose maintenant. Alors on a décidé d'appeler. Tu n'as pas eu d'hésitation, tu y allais comme ça, franc jeu? Oui. Et ton désir, c'est... Ce que tu voudrais qu'il coule de cette émission d'aujourd'hui, ce que tu voudrais qu'il en sorte, c'est quoi? Qu'on recherche un moyen d'apaiser la maladie, enfin. Qu'on en parle un peu plus? Qu'on la connaisse, que ce soit pas un vague sujet, qu'on en ait juste vaguement entendu parler? Et puis il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de ta maladie alors qu'on parle de certaines autres? Tu penses ça aussi? Bon, alors avant de venir à tout ça, car je vous rappelle que le C'est pas juste, Sylvie, de Cédric, c'est ce dont il vient de parler. Madame le professeur, il serait bon qu'on connaisse, qu'on présente un petit peu cette maladie. Quelles en sont les origines? Qu'est-ce qu'on peut en dire dans un premier temps? Eh bien, en fait, il faut savoir que on peut parler d'épidermolyse bulleuse, que c'est un groupe générique, c'est un nom générique pour un certain nombre de maladies. On en connaît actuellement 18 sous-types. C'est-à-dire que Cédric, il y a 18 sortes d'épidermolyse bulleuse totalement différentes de la tienne. Enfin, 17 en fait. Elles sont toutes sous-tendues par un contexte génétique. Eh bien, dans ton cas, ceci est parfaitement connu. On sait où le gène est localisé de ta maladie sur la carte du génome humain. Mais entre ce que nous savons en laboratoire et ce qu'on peut faire en application pour la thérapeutique, et puis, disons, le management des personnes qui ont l'épidermolyse bulleuse, eh bien, il y a un pas, et il y a un pas qui doit être encore franchi. Alors, évidemment, si je m'adressais à vous, comme ça, si on se rencontrait, si on se croisait dans la rue, et que je vous disais l'épidermolyse bulleuse, c'est quoi? Que me répondriez-vous dans la mesure où, comme le soulève Cédric, c'est une maladie qui n'est pas entre guillemets médiatisée, dont on parle peu. C'est précisément ce qu'on a fait avec une équipe de télévision. On est allé dans la rue, on a posé la question aux gens. Tu veux savoir et connaître leur réponse? Alors regarde. Si je vous dis épidermolyse bulleuse, ça vous fait penser à quoi? À une plante, non? Pas grand-chose. Vous pouvez le répéter s'il vous plaît? Épidermolyse bulleuse. Je sais pas, ça fait penser à épiderme, la peau. Une émission, non? Qui passe tous les soirs, c'est pas ça? Rien du tout, franchement rien. Malement. J'en ai entendu parler un petit peu, mais pas beaucoup. Je sais pas, une éruption cutanée.
sont en général un terme générique qui désigne des maladies avec décollement de l'épiderme, qui sont des maladies qui sont quand même assez graves. Notamment, c'est un terme générique qui peut désigner des maladies de l'aïeul ou des pemphigus, un type de maladie, souvent des maladies qui sont immunologiques. Puis-je vous demander quel est votre métier? Interne en médecine. Évidemment, tout cela n'était pas complètement par hasard. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout cela? Une réaction, Cédric? Est-ce que tu es surpris, pas surpris de ce que tu viens de voir et d'entendre? Bah non, je suis pas surpris, non. Pas beaucoup de gens connaissent cette maladie. Et ce que tu voudrais justement, c'est que si par exemple d'ici quelques mois on refaisait la même démarche en posant les mêmes questions, les gens répondent quoi? Bah, qui connaissent et puis que... Qui disent oui, effectivement j'en ai entendu parler, c'est une maladie et il faut faire quelque chose. Ouais. Ça, ce serait l'idéal pour toi. Alors comment expliquer, Madame la Présidente, qu'effectivement on se mobilise pour certaines émissions, ne parlons pas du sida, ne parlons pas de la myopathie ou de différentes autres, et que comme ça, il y ait des maladies importantes sur lesquelles ce soit le néant total. Comment expliquer une chose comme celle-là? Je crois d'abord peut-être que ces maladies sont peut-être plus rares que d'autres, ça c'est sous votre contrôle que je parle, peut-être, je ne sais pas, et je crois que de toute façon les émissions mobilisatrices sur une maladie ou sur une autre ne sont pas mobilisatrices, enfin en tout cas ont l'intention de ne pas être mobilisatrices uniquement sur cette maladie, et finalement c'est alerter l'opinion publique sur la maladie en général, et c'est vrai que si on prend le cas particulier de la myopathie ou du sida ou du cancer ou d'autres maladies, c'est peut-être parce que ce sont les maladies qui évoquent des choses plus importantes dans l'esprit des gens et dans la crainte des gens, mais en même temps c'est pour sensibiliser le plus grand nombre possible sur la maladie en général, et je crois la myopathie en particulier qui concerne des enfants, et le téléthon, puisqu'il est question du téléthon et il va y avoir un téléthon prochainement, va mobiliser les gens, ou va tenter de mobiliser les gens sur la myopathie, mais sur les maladies d'enfants en général, et je crois que c'est important. Tout à fait. Cédric, à ton avis, il n'y a pas de raison qu'il y ait un téléthon sur certaines maladies, et pourquoi pas un téléthon sur l'épidermolyse bulleuse? C'est ce que tu veux dire? Tu as déjà eu l'occasion de suivre, toi, ces soirées de télévision sur ces maladies-là? Ouais. Et quand tu les regardes, à quoi tu penses? Bah, j'aimerais bien que ce soit pour ma maladie. Éric Favreau, je rappelle que vous êtes journaliste médical à Libération, que vous puissiez intervenir sur cette médiatisation. Pourquoi y a-t-il silence? Est-ce que vous connaissiez, vous, cette maladie d'abord? Non, moi je ne connaissais pas du tout cette maladie. Et c'est vrai que c'est un signe, quoi. Je m'occupe de la santé, je ne suis peut-être pas médecin, mais normalement je suis grosso modo au courant de certaines maladies. Ça veut dire, je crois, plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a des... On parle la plupart du temps toujours un peu des mêmes maladies, et puis depuis toujours, il y a eu, comme on dit, des maladies oubliées, pour des raisons très nombreuses, pour des raisons assez difficiles à trouver. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose de très important qui se passe pour qu'une maladie ne soit plus oubliée. Et c'est pour ça que ce que dit Cédric est très fort, c'est que ça vient toujours des malades, quoi. Ça vient toujours des enfants ou des grandes personnes. Par exemple, on parle beaucoup du sida. Mais si on parle tant du sida, c'est parce que les malades du sida, ils sont sortis, quand ils ont fait du bruit, ils ont bougé. Il ne faut pas tout attendre des médecins. Et c'est pour ça que quand on voit Cédric comme là maintenant, on se dit, ben c'est, pour parler un petit peu familièrement, c'est une sensation bien barrée, quoi. Les enfants bougent, il est entreprenant, il fait des choses, voilà. C'est ça. Et que bon, et ça va secouer tout le monde. Les médias, comme les médecins, sont un petit peu, comme on dit, conformistes, quoi. Ils suivent un peu ce qui se passe, quoi. Je crois qu'on peut remercier Cédric au nom de la communauté médicale, dermatologique, scientifique, génétique et surtout au nom de la communauté des malades atteints de maladies génétiques d'avoir fait cet effort qui est absolument un effort absolument merveilleux, un pas de franchi, une défense et puis quelque chose d'absolument structuré qui est absolument admirable. Alors pourquoi finalement on ne la connaît pas? Eh bien, c'est une maladie dermatologique. Quand on pense dermatologie, eh bien, on pense soleil et peau, les rides, l'acné. Et puis on ne pense pas qu'en dermatologie, il y a des maladies qui sont handicapantes et surtout affichantes. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, ce sont des maladies affichantes
Donc les gens n'ont pas tendance et font le contraire de ce que fait Cédric. Ils se ramassent sur eux-mêmes, ne veulent pas se montrer. Cédric va de l'avant en disant « je veux me faire connaître ». Cédric ose. Ose, je veux me faire connaître, je veux connaître d'autres, je veux aider les autres. Eh bien, je crois que, bon, je m'occupe maintenant de maladies héréditaires cutanées depuis plus de 15 ans. Je suis absolument ravie de son initiative. Comment tu les trouves, les médecins qui s'occupent de toi? Bah, Tu les vois souvent? bah oui, j'en ai vu beaucoup. Puis tout le monde a dit la même chose. Ils connaissent pas, enfin, ils savent pas trop de choses sur cette maladie, alors ils connaissent pas trop de moyens de... Et qu'est-ce que t'en penses, un médecin qui dit... Bah, je dis que d'un côté c'est un peu normal puisque bah, on la connaît pas, alors... Et donc tu vois il faut des beaucoup de moyens. médecins? Oui. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans d'autres pays, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, les choses sont plus organisées, plus structurées malgré tout. Alors effectivement, Donc la France est en retard. La France est en retard au point de vue association de familles, travailleurs sociaux, infirmières qui pourraient se dévouer ou se différencier, par exemple, dans l'aide pour les familles, pour les pansements des épidermolyses bulleuses. Parce qu'on sait à peu près aux États-Unis, même le professeur, combien de malades sont atteints. On sait environ 50 000, ce qui n'est pas un chiffre négligeable. En France, on ne le sait pas. Pourquoi? Alors, on ne le sait pas. J'allais dire, à la limite, c'est même pas à vous de le faire, ça. Alors, bon, bien sûr, ce n'est pas certainement pas à nous de le faire parce que nous ne pouvons pas franchir le secret professionnel. Hein. Nous avons droit, enfin nous sommes obligés de ne pas communiquer à un malade le nom d'un autre malade. Bon, cela pourrait être géré par une association de famille où les gens pourraient se rencontrer, mais cela pourrait être géré, et ça, pour nous médecins, par l'intermédiaire d'un registre national où toutes les équipes médicales qui s'occupent d'épidermolyse bulleuse, c'est-à-dire toute la chaîne, la maternité, le pédiatre, le généticien, le dermato et le médecin de médecine générale. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des fiches, tout est recensé, c'est mis sur ordinateur. Exactement. On pourrait envoyer un point donné, une fiche en disant tel enfant a tel type. Et on aurait donc une épidémiologie. Et là, nous pourrions agir auprès des médias, parce que je suis absolument persuadée qu'il y a au moins 10 000 épidermolyses bulleuses, sinon plus, tout type confondu, en France. Il n'y a pas de raison, c'est ubiquitaire. Il y en a dans tous les pays. Donc les études qui ont été faites aux États-Unis valent un peu pour la France. Mais nous n'avons pas de chiffres. Bon, les médias, il ne faut pas tout attendre des médias, quoi. Les médias, ça ne crée rien, quoi. Ça arrive la plupart du temps après coup. Ça informe tout de même. Ça informe, évidemment. Et c'est pour ça que... Ça peut même aider à mobiliser, ça peut transmettre une information, une association. La démarche de Cédric est très riche d'avenir, quoi. Mais plus, moi, j'aurais envie de demander à Cédric, puisqu'il a envie de faire quelque chose, si tu as déjà rencontré d'autres enfants qui étaient atteints de la même maladie que toi, ou si tu n'en as pas rencontré, de quoi tu aurais envie de leur parler? Bah non, j'en ai pas rencontré, non. Et t'aimerais en rencontrer? Bah ouais. Parce que tout à l'heure, dans le reportage, tu disais « j'aimerais qu'on prenne contact avec moi ». À ton avis, si d'autres jeunes qui te regardent prennent contact avec toi, par notre intermédiaire bien sûr, inutile de dire qu'on ne va pas donner les adresses comme ça, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Quelle nature de contact? Bah, qui discute avec moi, qu'on discute un peu de ma maladie, puis... Et essayer de se grouper aussi un petit peu? Ouais. Ouais. Madame Rochereau, qui n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est ça, vous intervenez au niveau de la famille, est-ce que vous n'avez jamais songé à essayer de faire quelque chose, à bouger avant que Cédric ne le fasse aujourd'hui? Bah, c'est pas évident de bouger, hein. On se demandait tout le temps comment faire, parce que à chaque fois qu'on s'adressait à quelqu'un, les portes se fermaient, quoi. Bon, bah oui, on a entendu parler de cette maladie, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc, fallait savoir à qui pouvoir s'adresser, c'était ça le problème. Puis, grâce à votre émission, bon, bah, on a dit c'est peut-être un débouché. C'est ça. Il faut se lancer pour essayer d'arriver à quelque chose, parce que comme Madame le professeur disait tout à l'heure, qu'en Angleterre, on apprenait aux mamans qu'il y avait un jeune bébé à s'occuper de cette maladie, et je vous assure qu'il y a 14 ans et demi, j'aurais aimé avoir quelqu'un, parce que moi, quand je l'ai sorti de l'hôpital au bout d'un mois et demi,
il était déjà en chambre chaude et oui, la maladie s'est déclenchée très vite. À 2 jours après la naissance. Et la doctoresse, quand je l'ai sorti, m'a dit, écoutez, c'est une maladie très grave, ça va être très dur pour que vous vous en occupiez, nous avons des centres spéciaux, on va vous le placer. Alors que, bon, bah, j'ai dit non. Hein. Non. J'ai dit, moi, j'ai eu le courage de l'avoir, bon, bah, maintenant, j'aurai le courage de m'en occuper. Mais c'est vrai que ça a été très, très dur. On a passé des moments avec mon mari. Est-ce que tu peux, Cédric, me dire un petit peu quelles répercussions ça peut avoir dans ta vie quotidienne, pour l'école, par exemple? Est-ce que ça change beaucoup de choses? Bah, faut pas que je chahute avec mes copains. Faut pas que je cours, faut pas que je me cogne. Ou... Ça t'oblige à rester, en un mot, un peu plus calme. Ouais. Comment tu perçois tout ça, toi, Laurent? Cédric, c'est ton copain. Comment tu le vois? Comment tu vois la vie? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Explique-moi un petit peu comment ça se passe, votre relation, votre amitié. Souvent, on parle, quoi, c'est tout. Hein. Moi, quand on veut jouer au foot, être comme ça, je vois bien que tu peux pas, quoi, parce que c'est là qu'il se prend un coup de ballon, n'importe quoi. Puis je vois que ça pourrait lui faire mal ou que s'il tombe, c'est toujours pareil, ça lui fera des bulles, tout ça. Puis on peut pas trop sortir ni rien. Madame le professeur, on en est où? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de la recherche, justement, puisque c'est une des questions? Vous connaissez très bien ce que peut être, disons, les problèmes hospitalo-universitaires actuellement, ou même INSERM. Un registre national, l'entrée de documents dans un ordinateur nécessite quelqu'un qui va les rentrer. Et cela, je suis désolée, mais je n'ai actuellement pas les moyens de dégager 2 heures de secrétariat par jour pour tenir un registre national. Qui est apte à donner ces moyens? Alors, qui est apte? L'assistance publique? Eh bien, l'assistance publique, je doute, ou alors je serais des fonds privés. Des fonds privés. Alors, quels sont les laboratoires pharmaceutiques qui vont être intéressés pour donner de l'argent pour les épidermolyses bulleuses? Pratiquement aucun. Pourquoi? Parce que ça se soigne avec l'éosine? Parce que nous n'avons pas de traitement médicamenteux actuellement. Bon. Donc, nous ne pouvons en fait avoir que des fonds de bénévolat pour cela. Est-il potentiellement imaginable, et ça je suis sûr que c'est une des questions que Cédric se pose, que dans la soirée du Téléthon, on puisse parler de sa maladie, de l'épidermolyse bulleuse? Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi pas? Je trouve que ça devrait être, et moi je vais poser la question dès demain ou très vite. Mais je pense que déjà par l'intermédiaire même de C'est pas juste, je suis persuadée que Cédric va avoir des témoignages, des lettres, certainement dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Alors inutile de vous dire qu'en ce qui concerne ce que suggère Sylvie, si vous voulez entrer en contact avec Cédric, je vous le redirai tout à l'heure, de façon à ce que vous ayez le temps de prendre un papier et un crayon, vous pouvez évidemment vous adresser à nous, même si vous avez besoin de renseignements par l'intermédiaire de Madame le professeur, qui est avec nous aujourd'hui, vous vous adressez à l'adresse de C'est pas juste, CEDEX 2900 99 290 Paris. Je vous redonnerai cette adresse dans quelques instants, là, à la fin de l'émission. Est-ce que tu as l'impression, Cédric, qu'il se passe des choses là, un petit peu quand même? Ouais, ça bouge. J'ai peut-être une information complémentaire à te donner qui va peut-être te faire plaisir. J'ai reçu il y a 3 semaines une lettre de l'association anglaise des parents d'épidermolyse bulleuse me demandant de traduire en français tous leurs documents, car ils envisagent de faire partie et d'envoyer un enfant atteint d'épidermolyse bulleuse pour courir symboliquement au marathon de Paris. Ça te paraît être une bonne idée, Cédric? Ouais. Tu viendrais au marathon de Paris bon. Et est-ce qu'il vous paraît, Eric, envisageable, dans le cadre de votre profession, de votre journal, d'exercer un compte-rendu de ce qui se passe en ce moment? Moi, ce qui me paraît, en tout cas comme journaliste, ce qui me paraît plus qu'envisageable, mais c'est de parler de Cédric, de raconter la démarche de cet enfant, quoi, qui est pour nous, en tout cas pour moi, forte, très impressionnante. C'est ça qui... Le reste, après, suivra ou suivra pas, mais c'est je crois, ça de très loin le plus clair. Et je crois, moi aussi, que de toute façon, ce qu'a fait Cédric est absolument formidable. Je crois que le plus important vient d'être fait, là. C'est extraordinaire et c'est autour de lui que les gens ne peuvent pas ne pas se mobiliser, c'est certain. Et le plus grand pas est franchi grâce à lui. Donc vous aurez remarqué que aujourd'hui, je ne vous poserai exceptionnellement pas la question de la justice ou de l'injustice. Non, ça, je crois que cette question ne se pose pas. Aujourd'hui, on passera à l'éponge. Voilà. C'est pas nécessaire, je crois. C'est pas nécessaire. Bon, Cédric, on est presque arrivé au bout, là.
Est-ce que tu es à peu près satisfaite de tout ce qui vient de se passer ou... Oui. Bien, on va aller sur le devant du plateau. Merci à tous en tout cas. Votre opinion est le plus dur et le plus important reste à faire. Merci à Cédric. À présent. Tu es content de ce qui vient de se passer, Cédric? Ouais. C'est un petit peu ce que tu attendais ou pas? Oui. 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 Est-ce que tu as quand même conscience qu'évidemment, là, il vient de se passer un truc, ça va pas devenir du jour au lendemain, malheureusement, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, mais il reste beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu es décidé à continuer à te battre, continuer à, même s'il le faut, à revenir faire des émissions de télévision, à reparler dans les journaux? Ouais. Tu penses que c'est en bonne voie? Tu penses que tu as fait ce premier pas important? Bon, bah écoute, si évidemment c'est pas juste à peut-être de quelque utilité et c'est bien à espérer, ce sera quand même en grande partie grâce à toi. Encore une fois, toutes nos félicitations. Alors si vous avez envie, je le rappelle, aussi bien d'écrire à Cédric, de entrer en contact avec lui que de participer à l'émission pour un autre débat, l'adresse est la même. À la seule différence près, bien sûr, que sur votre enveloppe, il faudra marquer pour Cédric, et ne vous inquiétez pas, nous comprendrons. L'adresse est la suivante, c'est pas juste, CEDEX 2900 99 290 Paris, il y a même un numéro de téléphone à votre disposition, 16 1 si vous habitez en province, le 49 52 06 55. Maintenant, l'affaire est dans votre côté. Voilà, à vous de jouer. Cédric, à très bientôt j'espère, et merci de ton courage.